Hey, what's up? C'est Max Carabine, puis l'organisation Fighter de Québec City mis sur pied une carte extraordinaire le 22 mars prochain. Puis j'ai la chance de m'entretenir avec des combattants et combattantes qui seront en action le soir du 22 mars à Québec City pour Fighter. Puis la première que j'ai la chance de passer en entrevue, c'est Jade Dumoulin. What's up, Jade? Ça va bien? Ça va super bien, merci. Toi aussi? Ouais. Cool, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très, très cool de pouvoir te jaser. Oui. Merci à toi. J'ai déjà eu la chance de te voir te battre à plusieurs reprises déjà, là, je pense, là, à FTC. Tu reviens de toute une guerre à Fight Quest la semaine passée, je pense, hein? Ouais, c'est ça. Puis t'es déjà prête à te rebattre dans 2 semaines, là. Ah ouais, je prends toutes les opportunités que je peux avoir. C'est tellement difficile d'avoir des adversaires, là. Ouais, c'est vrai que chez les femmes, c'est plus difficile, right? Ouais. Ouais, je pense que c'est malheureusement, c'est la réalité chez vous. Il y a un petit peu moins de combattantes que de combattants. Jade, là, tu me parles en ce moment, tu es à Aylmer au Québec, à Québec, ça se peut-tu? Oui, c'est bien ça. C'est dans quelle région du Québec, ça, Aylmer? Gatineau. OK. Cool. T'étais-tu au courant qu'il y avait la carte de Samouraï MMA hier soir à Gatineau? Oui, je l'ai regardé. Ouais, pas live, mais en ligne, ouais. OK, cool. T'as trouvé ça le fun? Oh ouais. Puis ça, c'est-tu le genre de stage que t'aimerais pouvoir te battre éventuellement? C'est ça mon but, oui. Ouais? OK, cool. Ouais, justement, il n'y a pas eu beaucoup de combats de femmes. Là. Il y en était à leur 13e carte chez Samouraï, puis je pense qu'il y a eu comme 3-4 combats de filles à date sur les 13 cartes. Je pense que j'ai juste vu Isabelle Lacroix. Ouais, exact. J'ai pas vu d'autres. Eh bien, au Samouraï 2, je pense, il y a eu Jolene Maisonneuve contre Kat Voronova. Ah oui. Ouais, Joe, ouais. Ouais, que tu connais probablement, parce que Aylmer, c'est ça, c'est pas loin de l'Ontario, fait que tu connais un peu aussi les filles de l'Ontario, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ottawa, c'est juste à côté. Ouais. Puis ça, moi, quand je t'ai écrit hier, je t'ai écrit en anglais parce que j'étais convaincu que tu parlais que anglais. Je me disais, bon, Jade Dumoulin, évidemment, ça sonne très francophone comme nom, mais je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, tu parlais en anglais. Je pense que je t'ai déjà vu, comme je te dis, je t'ai déjà vu te battre à FTC ici à Montréal, puis il me semble que tes coachs, ils te parlaient en anglais, ça se peut-tu? Ouais, ben mon coach avant, il était juste anglophone, donc c'était difficile de communiquer, là. Fait que t'as changé de gym depuis? J'ai pas changé de gym, c'est mon coach qui a changé de gym. Moi, je suis restée au même. OK. Puis ça, c'est arts martiaux de rock. Ouais, c'est ça. Parle-moi un petit peu de ce gym-là, s'il te plaît. Ben, c'est des nouveaux propriétaires qui viennent d'acheter le gym en août. C'est Étienne Larocque, justement, le propriétaire. Lui, il s'entraînait à Rossi BJJ, so c'est un petit peu plus loin à Gatineau. Et il voulait s'ouvrir un gym à Buckingham. Puis finalement, quand le gym il était à vendre, il a décidé qu'il était pour acheter ce gym-là. Puis je trouve que ça a vraiment bien tourné. La vibe est vraiment nice ici. Super. Puis ça, c'est à Aylmer. Ouais, c'est ça. OK, cool. Puis toi, Jade, t'as grandi dans cette région-là, à Gatineau? Oui, toute ma vie. OK. T'as quel âge, toi, Jade? Je viens d'avoir 18 ans. Oh, wow. Puis t'as déjà... Ben, tout d'abord, bonne fête en retard. Merci. Est-ce que t'as fêté tes 18 ans de quelconque façon? Pas vraiment. Je suis venue au gym, puis c'est pas mal ça. OK, cool. Ça fait combien de temps que tu fais des arts martiaux? Ça va faire bientôt 3 ans. OK, juste ça en plus. Puis t'as déjà, comme je disais, là, t'as déjà beaucoup de combats quand même. Est-ce que tu sais t'en es à combien de combats déjà, là? J'en ai 3 de kickboxing puis 2 de MMA. OK, c'est ça. Fait que t'as quand même commencé en 2024, là, si je me trompe pas. Fight? Ouais. Ouais, j'ai commencé. Mon premier combat, c'était en juin passé. OK, cool. Puis c'est ça, t'as enchaîné les fights, là. Ça fait même pas un an. Ça fait à peine 6 mois, puis t'as déjà 5 combats derrière la cravate. Puis on va en faire un 6e à Québec. J'en ai 3 autres de cédulés. Ah ouais, hein? Cool. C'est quand même du chemin là, de Aylmer à Québec. C'est un bon 5-6 heures de route, je pense. Hein? Ouais, c'est quand même long. Ouais. Ça en vaut la peine. Ouais, tu l'as déjà fait te battre à Québec, right? Oui, mon premier combat, c'était à Fighter en juin passé. OK. Puis ça s'était passé comment? Ça avait fini par TKO à la première round. Pour toi? Oui. OK. Victoire par TKO au premier round. Ouais. Ouais, je pense que c'est moi qui avais commenté ton combat aussi. Ça se peut.
Yes. Puis comment c'était avant le combat? Est-ce que tu étais nerveuse? C'est ton premier fight ever ou tu avais Ouais, déjà fait de la compé avant? j'avais fait de la compé de Jiu-Jitsu, mais OK. c'est quand même différent. Aussi, à mon Ouais. gym, je pense qu'il y avait une personne qui s'était battue à Fighter comme, il y a vraiment longtemps, avant même que je m'entraîne, je pense. Donc, j'avais vu personne de mon gym fight, puis ça me stressait parce que j'étais un peu la première qui Mhm. était vraiment fight. Est-ce qu'il y a d'autres combattants, combattantes qui vont venir du The Rock? Oui, il y en a un autre, Taylor Amigao, OK. qui va venir. Il fight MMA lui aussi. OK. Cool. Fait que là, puis t'es ceinture mauve en Jiu-Jitsu, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, ceinture mauve. Puis ça fait juste 3 ans que t'as commencé? Ouais. Fait que c'est quand même. Ceinture mauve, c'est la dernière. Ah non, c'est mauve, brun puis noir. Ouais, c'est ça. OK. OK, Ouais. cool. Ben, Mais j'ai fait beaucoup de compétitions de Jiu-Jitsu. Je pense que OK. j'en ai une quinzaine au moins, comme 70 matchs total. Là, OK. c'est Wow. quand même de l'expérience. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des arts martiaux il y a 3 ans? Fait que quand t'as commencé le MMA, t'avais 15 ans à peu près, là. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, j'ai fait de la gymnastique depuis que j'ai 6 ans. Je m'étais OK. blessée au dos, mais mon frère avait fait du Jiu-Jitsu justement à ce gym-là auparavant qui était IBO. Ouais. Puis quand j'ai arrêté la gymnastique, je voulais pas juste arrêter le sport en général. Puis j'ai Mhm. décidé d'essayer ça, mais j'ai commencé par le Muay Thai. OK. Après 2, 3 mois de Muay Thai, j'ai trouvé que le Jiu-Jitsu était intéressant. Mhm. C'est là que j'ai commencé à faire les deux, puis à la fin, je les ai mixés. OK. Fait que quand tu faisais des compés de Jiu, t'as jamais vraiment mis le striking de côté. Tu continuais à t'entraîner en Muay Ouais, Thai, ouais, mais c'est tu ça. faisais plus de compés de Jiu-Jitsu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je me suis entraînée pour plus longtemps en Muay Thai qu'en Jiu-Jitsu. OK, cool. Puis ton frère, il faisait du Jiu, lui, tu dis, au gym? Ouais, c'est ça. OK. Puis connaissais-tu le sport du MMA? Tu l'as découvert quand tu es allé t'entraîner? Ton frère, est-ce qu'il t'a fait découvrir ça? Comment ça s'est passé? Oui, c'est vraiment mon frère. Parce que quand je faisais la gymnastique, après mes entraînements, je venais voir mon frère justement s'entraîner, OK. puis je trouvais ça vraiment intéressant. Mais je savais que la gymnastique, c'est vraiment dur sur sur le corps. Ouais. Je faisais beaucoup de compétitions aussi, donc je ne pouvais pas me permettre de faire deux sports. Non, absolument. Puis ton frère, lui, est-ce qu'il faisait du Jiu-Jitsu dans l'optique de faire des combats? Oui, c'était vraiment plus pour la mise en forme. C'était plus pour la mise en forme aussi, c'était les classes d'enfants. OK. Parce qu'il est un Il est peu plus plus jeune jeune, que ton moi. frère? Ouais, un OK, peu plus OK. jeune. OK. Donc, il a fait quelques compétitions, puis quand la COVID a hit, il a arrêté. OK. Fait que là, t'es la seule du moulin qui fait du MMA en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis comment tes parents, ils trouvent ça? Ben, ma mère, au début, c'était difficile juste regarder les matchs de Jiu-Jitsu. Elle Ah s'est ouais? habituée un peu plus. Puis là, elle commence à venir à mes combats. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Très, très cool. Puis est-ce que tu connaissais genre tu sais, comme le MMA avant d'en faire? Comme est-ce que vous suivez l'UFC, disons? T'es-tu comme tu regardes-tu le sport en tant que tel? Pas vraiment? Je regardais pas les UFC avant que j'ai commencé. Même quelques mois après, je connaissais quand même pas des fighters. Des fois, mon coach expliquait des techniques, puis il faisait référence à certains fighters, puis moi, j'étais comme, what? Mais là, plus OK. que je regarde, plus que je connais le monde. Là. OK, cool. Puis ben, tant mieux, tu sais, c'est le fun aussi que tu comme pas cet regard-là sur le sport. Mais maintenant que tu en fais, puis tu suis un petit peu plus ou moins ça, est-ce qu'il y a t'as des modèles, entre guillemets, dans ce sport-là? Honnêtement, n'importe quelle fille qui se bat, je trouve que c'est vraiment motivant pour moi, parce que c'est Mhm. rare de voir. Puis Ouais, n'importe qui comme step in dans le ring, j'ai un gros respect pour eux, parce que c'est pas facile de le faire, ouais, surtout devant plusieurs personnes. ouais. Euh, Non, absolument. Puis oui, c'est toi quand tu vois des filles, tu sais justement, c'est dommage il y a Isabelle, mais ce serait le fun qu'il y ait plus de filles sur les cartes de samouraï, comme ça les filles comme toi qui sont sur le circuit amateur, vous pourriez être comme OK, ben je peux, genre c'est faisable. Mais au ouais, pire, ce sera toi la première à pouvoir donner l'exemple pour le futur. ouais, c'est ça que je pense. Est-ce que tu as une idée en tête de genre combien de temps à peu près tu veux faire chez les amateurs avant d'essayer de faire un combat pro? Oh, ça, je vais avoir le plus d'expérience possible parce que je suis quand même jeune. Oui, Pour bien l'instant, sûr. j'ai juste 2 combats de MMA, puis il Mhm. y en a un j'ai perdu, un j'ai gagné. Donc, je vais juste voir un peu plus jusqu'à quel niveau je peux me rendre Ben oui. amateur avant de décider d'aller pro parce que je peux pas retourner en arrière après. Non, il n'y a rien. Ben, je pense qu'il y a peut-être pas, là, mais ouais. Mais c'est sûr qu'un coup, t'es pro, t'as plus vraiment envie de retourner Ouais, amateur. T'as dit ton coach au The Rock, c'est-tu Larocque son nom? ouais, c'est ça. Joey? Non, c'est Étienne Larocque. Ok, ok. Mais est-ce qu'il s'est déjà battu pro, ton coach?
Non, lui, c'est juste un black belt en jiu-jitsu. Il fait OK. que du jiu. Puis ton striking, tu le fais-tu à ce gym-là aussi? Oui, mon coach de boxing puis mon coach de kickboxing ici, ça sont vraiment des bons coachs. Fait que Louis, c'est mon coach de tout est boxing. Lui, accessible à ce gym-là, là. ouais, c'est ça. OK, cool. Puis ça, c'est vraiment... Ça se fait bien de chez toi de pouvoir aller à ce gym-là? Ah oui, c'est 10 minutes de marche. OK. Ah, wow. Ouais, Ouais. vraiment, c'est très pratique. Ouais. Je l'ai dit en début d'entrevue, la semaine passée, tu as eu le combat de la soirée à Fight Quest. Comment ça s'est passé? J'ai eu peur parce que c'était vraiment une guerre les 2 premières rounds, puis j'étais un peu démotivée OK. pendant le break entre la deuxième et la troisième, et je me suis dit, vu que j'avais perdu mon autre combat le 15 février, je me suis dit que je ne pouvais pas être 0-2 dans mon Mhm. record, donc je me suis vraiment forcée. J'ai réussi à catch un kick en début de round, get le takedown, puis de là, je savais que j'étais capable de finir. Wow. Fait que tu as gagné le Ouais. combat en plus par décision. Par rear naked choke. Ah, wow. Soumission en plus Ouais. au dernier round. Ouais. Wow, félicitations. Puis ouais, comme j'ai Merci. vu ça passer sur les réseaux, puis vraiment, là, ça a l'air d'avoir été tout un combat. Là, tout le monde en parle. Ah ouais. Puis toi, t'as aimé ça au final? Ah oui, oui, oui. Ouais. Puis mais c'est vraiment cool. Là. En plus, là, si tu dis que t'étais un petit peu démotivé entre le 2 puis le 3, puis genre, t'as réussi à comme trouver la motivation nécessaire pour aller chercher un finish au troisième, ça veut dire que t'as Ouais. vraiment ça en toi, là, le combat. Puis tout. Ouais, ouais, ouais. Puis là, t'es-tu genre greedy de recommencer déjà Ah le, ouais. le 22, genre t'as hâte que ça arrive, là. Ah ouais. Lundi, après le combat, j'ai tout de suite recommencé à m'entraîner, me préparer pour le 22. Je prends pas de break pour l'instant. T'es pas trop poqué après un combat comme il y a eu à Fight Quest? Non, vraiment pas. C'est vrai, wow. Impressionnant. Mais tu sais, C'est comme un tu faisais peu. de la gymnastique, fait que t'es habitué de te péter à la gueule, entre guillemets, un peu aussi. Là, Ouais, c'est vrai. Gymnastique, c'était ouais, vraiment difficile sur le corps. Donc, ouais. ouais. Ouais, ben tant mieux. Puis, mais c'est fou, là, ça aide. Là, tu sais, même Georges Saint-Pierre, il s'est mis à faire de la gymnastique pendant sa carrière de MMA parce que ça l'aidait dans quelconque situation. Là. C'est fou pour vous Ouais, d'avoir ça. Là. c'est ça. Je vois aussi que beaucoup de gymnastes qui transitionnent en MMA, ça va bien pour eux. Ou pas nécessairement Ouais, MMA, mais juste sport de combat. On est ouais, flexible. Il y en a qui sont vraiment bas. ouais, ouais. Non, Ouais. les shapes du monde qui font de la gymnastique, là, généralement, c'est genre, OK, ces gens-là sont très, très, très en forme. Ouais, ouais. Est-ce que ça te manque un peu encore, la gym, ou pas tant que ça? Oui, oui, ça me Ouais. manque. Mais je sais que c'est un peu drôle que je change de sport aux arts martiaux à cause que je me suis blessée au dos. C'est juste la Mhm. gymnastique que le plus que quand tu tombes dans les airs, tu ratterris, c'est quelquefois ton poids. Donc, le nombre d'impacts que Ouais, j'avais sur mon dos, c'est pas équivalent à ce que je fais en arts martiaux. Mais je peux pas recommencer ouais. la gymnastique. Non, je comprends. Mais tu vois, je sais pas si tu vois c'est qui Tatiana Suarez. Ouais. Mais elle s'est battue là, il y a pas longtemps pour la ceinture à l'UFC. Puis elle, c'était la même chose. Elle faisait de la lutte olympique. Elle s'est gravement blessée, genre au cou. Puis elle s'est mise à faire du MMA. Puis somehow, genre, ça allait. Là, tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. c'est drôle, mais le MMA peut justement comme faire en sorte que malgré tes blessures, c'est un sport qui est quand même accessible. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le te battre? Euh, ben, surtout MMA, j'aime ça que je peux mixer les affaires. Si ça me tente de strike aujourd'hui, je strike. Si ça me tente de grapple, je grapple. Si je veux wrestle, Ouais. je wrestle. So, Ouais, j'ai t'es vraiment vraiment comme. complète, ça c'est cool. Ouais. J'ai Pas seulement l'embarras du du choix. strikers, pas seulement du jiu-jitsu, tu peux vraiment aller partout sur le combat puis Ouais. t'es quand même à l'aise. Ouais. Puis justement, est-ce que tu connais quelque chose sur ton adversaire Janie Saint-Cyr, le 22 à Québec? Je sais qu'elle vient de Impact. J'ai vu son combat à Nova Fight League contre Léa Chastain, je pense. Ouais. Puis elle a de l'air tough. Ouais, c'est aussi une fille qui a pas peur d'aller à la guerre. Puis fait que ça devrait être vraiment un très bon combat. Là. J'ai très Ouais. hâte de J'ai voir vraiment ça. hâte. Ouais. Puis t'as dit ton teammate, comment il s'appelait le gars, t'as dit qu'il va se battre aussi? Taylor. Taylor, il va-tu être sur la carte du 22 mars aussi? Ouais. Ouais. OK. Ça, c'est le fun. Fait que là, t'as quelqu'un avec toi, vous allez vous primer la route ensemble, puis tout, là. Ouais, c'est ça. OK, cool. Puis qu'est-ce qui te reste à faire, là, d'ici 2 semaines, là? Ça ressemble à quoi ta fin de camp d'entraînement? Ben là, je peux pas vraiment rien apprendre 2 semaines avant, donc c'est plus Mhm. cardio puis mon conditioning. So, OK, cool. Fait que gros combat qui s'en vient pour toi, Jade, le 22 mars prochain. Amuse-toi, puis franchement, là, j'ai très hâte de voir ce que le futur te réserve.
Oui, merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis Merci à toi. on devrait se voir bientôt près d'un ring. Oui, OK. Hey, ciao. merci. Bye. Bye bye.